Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour avec vous dans une nouvelle séance d'oral. Alors, c'est l'écoute active dans laquelle on doit écouter attentivement des consignes afin d'y répondre. Très bien. Alors, pour cela, vous aurez besoin de vos cahiers d'activité, page 74. Prenez vos cahiers d'activité et suivez-moi. Vous allez écouter bien les consignes et vous allez répondre aux questions. Bien, pour la première consigne. Imparfait au passé composé. J'écoute les verbes et je coche. Vous avez un tableau de 10 colonnes et de 2 lignes. Ce que vous allez faire, c'est identifier les conjugaisons à l'oral. Alors, si le verbe est à l'imparfait, je vais cocher la première case. Et si il est au passé composé, je vais cocher la deuxième case. Et vous allez entendre, ou bien vous allez écouter 10 verbes conjugués. Alors, faites attention. Le premier verbe, ou bien la première colonne. Je marchais. Je marchais. Est-ce que c'est l'imparfait ou bien c'est le passé composé? La deuxième colonne. J'ai été. J'ai été. C'est l'imparfait ou bien c'est le passé composé. La troisième colonne. Elle a deviné. Elle a deviné. Cochez la bonne case. La colonne 4 maintenant. Il racontait. Il racontait. Est-ce que c'est l'imparfait ou bien c'est le passé composé? La cinquième colonne. Tu avais. Tu avais. Tu avais. La sixième colonne. Tu as cherché. Tu as cherché. Est-ce que c'est l'imparfait ou bien c'est le passé composé? Cochez la bonne case. La septième colonne. Je restais. La huitième colonne. J'ai rêvé. J'ai rêvé. La neuvième colonne. Il a appelé. Il a appelé. La colonne numéro 10. Tu jetais. Tu jetais. Bien. On passe maintenant à la deuxième consigne. Imparfait ou passé composé. Toujours, maintenant, vous avez des phrases qui contiennent des verbes. Soit le verbe est à l'imparfait, soit elle est au passé composé. Mais vous allez écouter attentivement la phrase dite et vous allez la souligner. Le vagabond traversait la forêt. Le vagabond traversait la forêt. Ça, c'est pour la première. On a deux phrases. Vous allez souligner celle que vous avez entendue. Pour la deuxième. Il a frappé à la porte de la chaumière. Il a frappé à la porte de la chaumière. Numéro 3. Il demandait un lit pour la nuit. Il demandait un lit pour la nuit. Numéro 4. La maîtresse de maison a accepté de laisser entrer. La maîtresse de maison a accepté de laisser entrer. Numéro 5. Ce vagabond était un joyeux compagnon. Ce vagabond était un joyeux compagnon. Très bien. Alors, passons-nous à la troisième consigne. Vous avez un texte. On va le lire, vous allez l'écouter. Vous allez entourer les mots qui ont disparu. Je vais vous présenter le texte qui va manquer de mots. Vous allez les chercher et vous allez les entourer. Alors, je commence. La soupe aux cailloux est une vraie recette traditionnelle de la soupe paysanne. La soupe aux cailloux est une vraie recette traditionnelle de la soupe paysanne. Quel est le mot que je n'ai pas prononcé, que je n'ai pas lu dans cette phrase? Vous le cherchez et vous l'entourez.
Pour la deuxième phrase, cette façon de cuire la soupe est encore utilisée dans beaucoup de régions. Cette façon de cuire la soupe est encore utilisée dans beaucoup de régions. La troisième phrase. On préfère une bonne soupe de légumes et on met de la marmite un caillou plat d'un côté, bombé de l'autre. On laisse cuire pendant 2 heures au moins à feu doux. Le caillou se met à bouger avec le mouvement de l'eau qui bout. Il écrase les légumes. Au fur et à mesure qu'ils cuisent, comme un pilon, plus besoin d'écraser la soupe ou de la mixer. On peut passer immédiatement à table. Je vais vous représenter, bien relire le texte. Sans mots, bien sûr, que vous allez entourer. La soupe au caillou est une vraie recette traditionnelle de la soupe paysanne. Cette façon de cuire la soupe est encore utilisée dans beaucoup de régions. On prépare une soupe de légumes et on met dans la marmite un caillou plat d'un côté, bombé de l'autre. On laisse cuire pendant 2 heures au moins à feu doux. Le caillou se met à bouger avec le mouvement de l'eau qui bout. Il écrase les légumes au fur et à mesure qu'ils cuisent comme un pilon. Plus besoin d'écraser la soupe ou de la mixer. On peut passer immédiatement à table. Voilà, j'espère que vous avez bien fait les consignes. On va les corriger maintenant. Pour la première consigne, le premier verbe, je marchais, est à l'imparfait. Le deuxième verbe, j'ai été, il est au passé composé. Le troisième verbe, elle a deviné, il est au passé composé. On a le radical, le participe passé, deviner plus l'auxiliaire avoir. A. Le quatrième verbe, il racontait. C'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. On a la terminaison de l'imparfait à it. Cinquième verbe, tu avais, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Le sixième verbe, tu as cherché, c'est le verbe chercher au passé composé. Le septième verbe, je restais, c'est le verbe rester à l'imparfait. Le huitième verbe, c'est j'ai rêvé. C'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Son infinitif, c'est le verbe rêver. Il a appelé, c'est le passé composé. Son infinitif, c'est le verbe appeler. C'est un verbe du premier groupe. Et le dernier verbe, c'est tu jetais. C'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait avec la terminaison AIS. Pour les phrases prononcées, bien les phrases dites dans la deuxième consigne. Alors, pour les deux premières phrases, vous avez entendu une phrase qui est conjuguée à l'imparfait avec un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Le vagabond traversait la forêt. Pour la deuxième, il a frappé à la porte de la chaumière. C'est une phrase qui est conjuguée au passé composé. La troisième, c'est la première phrase dans la troisième. Il demandait un lit pour la nuit. C'est un verbe qui est conjugué toujours à l'imparfait. Pour la quatrième, on a la première phrase qui est dite « La maîtresse de maison a accepté de le laisser entrer ». Pour la cinquième, c'est toujours la première phrase « Ce vagabond était un joyeux compagnon ». Très bien. Pour la consigne suivante, alors je vais vous dire les mots qui ont disparu ou bien qui ne sont pas prononcés. Alors, donc pour la première ligne, on n'a pas lu française. Pour la deuxième, aujourd'hui. Ensuite, bonne, caillou, propre, très, doucement, peu à peu et avant de la servir. Très bien. J'espère que vous avez pu faire bien les consignes. Et si vous avez des erreurs, c'est pas grave. Alors, vous pouvez les corriger. N'oubliez pas de les corriger. C'est l'essentiel. Très bien. Alors, prochain rendez-vous, prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.